Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, bienvenue sur ma petite chaîne de jardin. Alors les amis, comment ça va? J'étais venu cueillir des navets. Des navets. Alors ce soir, c'est un peu gros quand même les amis. Hein. C'est un peu gros quand même. Hein. Et franchement, c'est un peu gros. Vous avez vu le monstre? Hein. Voilà. Hein. Et puis en plus, pas du tout attaqué. Hein. Il n'est pas du tout attaqué par aucun insecte. Hein. Voilà. Alors, j'étais venu prendre quelques navets. Alors les amis, j'avais envie de faire un repas très simple. Un repas, celui-là, je vais devoir le couper en 6, l'éplucher, le couper en 6, et ensuite l'ébouillanter pendant un quart d'heure, et ensuite après le passer au beurre avec une petite côtelette, des choses comme ça, 2-3 gousses d'ail, ça devrait être pas mal. Bon, je vais essayer d'en prendre plusieurs, les amis. Là, ils sont moyens. Je cherche un beau. Voilà, on a un beau. Allez, regardez. Ah, là, on a une petite visite d'une limace. Voilà. On a eu une petite visite d'une limace, là. Là, regardez, juste là. Voilà, donc, bon, je vais prendre celui-là. Et il y en a pas assez, à mon avis. Hein. Il y en a pas assez. Alors, toi, t'es un vilain, on te retire. Alors, regardez, les amis. Il y a de ces monstres de limaces, les amis. De temps en temps, il y en a des belles. Alors lui, il est pas mal. Allez hop. Voilà. Et je vais prendre celui-là aussi. Voilà, regardez. Ah, beau petit navet là. Les beaux petits navets. Regardez comment ils sont beaux. Navets de Nancy, alors les amis. Alors, quand est-ce que je fais mon semis de navets de Nancy, les amis hein? Et bon, j'ai une autre variété. Ben, je fais ça presque quand même au même niveau que les radis april. Alors, les radis april, je sais pas si j'arriverai à en tirer un. Ah, les amis, il veut pas venir. Ah, radis april. Voilà le fameux radis april. Voilà. Et il y a le petit bout qui a cassé, mais ça va, il est pas mal. Je vais peut-être l'ébouillanter aussi. Le fameux radis april. Regardez, le fameux radis april. Alors voilà. Alors, je fais mon semis quasiment au même moment que le radis april, c'est-à-dire début août. Je fais principalement jamais de navet au printemps. Parce qu'au printemps, c'est encore plus délicat, parce que le navet, s'il n'est pas arrosé, il monte tout de suite en graines. Hein. Si la terre, elle sèche, voilà, donc je préfère début août, vous faites votre semis de navet début août, vous les arrosez quasiment tous les jours. C'est une graine très très petite, une graine très fine, donc il faut en mettre très peu. Et souvent, il faut l'éclaircir, c'est-à-dire laisser un navet tous les 10 cm. Hein. Si vous ne laissez pas un navet tous les 10 cm, eh bien, vous allez avoir que des petits. Donc, il faut vraiment faire des lignes espacées d'au moins 10 cm minimum pour qu'ils puissent pousser. Et vous avez des navets corrects, vous savez, regardez. C'est très bien, c'est très très bien. Il vous fait un gros feuillage. Et le radis april, l'année passée, j'ai eu des monstres. Le double. Mais je les aurai peut-être au mois d'octobre, hein, les amis. Hein. Radis april. Et ça a le même goût qu'un navet, hein, le radis april. Alors voilà. Les amis, alors les navets, si vous voulez en faire l'année prochaine, faites-en début août. Et, vous pouvez les laisser dans le jardin jusqu'au mois de novembre, facile. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils risquent de devenir de plus en plus gros. Alors sachez que quelquefois, ils sont attaqués par certaines mouches, choses comme ça. Hein. Alors, pour éviter justement d'avoir ces désagréments, eh ben, vous faites comme moi, c'est-à-dire vous coupez des feuilles de rhubarbe que vous allez concasser hein, et vous allez laisser ça macérer pendant 3 jours. Et ensuite, les feuilles avec le jus,
vous allez déverser ça carrément sur le feuillage du navet, là carrément, parce que c'est un insecticide. Hein. Les feuilles de rhubarbe macérées 3 jours et concassées, ça vous fait un insecticide. Hein. Voilà, moi je suis pas trop embêté, mais je l'ai fait quand même au mois de septembre, si vous vous rappelez. Et là, il y en a encore des beaux. Hein. Il y en a encore des beaux, les amis. Oh, mon Dieu, il y a toute une ligne. Et vous avez une autre sorte de navet, mais je sais plus le nom, mais qui sont là. Mais je sais pas si je pourrais vous les faire voir. C'est un navet blanc. C'est un navet blanc. Je crois que je suis à peu près cadré. Voilà. Je suis à peu près cadré. C'est ceux-là. J'ai une sorte de navet blanc. Vous voyez, regardez. Je sais plus le nom, je me rappelle plus. Je vais le mettre à cuire aussi. Un petit navet blanc. Mais là, je ne saurais plus vous dire exactement quel nom c'est. Hein. Voilà pour ce petit navet blanc. Mais là, ils sont pas encore. J'ai dû les semer, je pense, 1 semaine et demie plus tard. Donc, il faut les laisser doubler encore. Hein. Un petit peu doubler. Hein. Voilà, les amis. Bon, bah, c'est pas tout ça. Alors, n'oubliez pas, je vous conseille vraiment début août pour votre semis. Et surtout, n'hésitez pas, les 15 premiers jours, surveillez bien les arrosages. Il faut de l'arrosage. Le navet souffre s'il manque d'eau. Hein. Alors voilà, je vais vous faire voir un petit peu ça. Regardez, regardez comment ils sont beaux. Ça, c'est mes poires pour demain, vous voyez. Pour manger demain, mes poires, mes bonnes poires. Conférence, très très bon poirier, je vous le conseille vraiment. Hein. Voilà, hop, et puis ça, on va se faire on va cuisiner un petit peu tout ça. Vous avez vu le beau monstre? Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment beaux. Regardez, comparé à ma main. Regardez, ça, c'est du beau navet. C'est du beau navet, les amis. Ça fait plaisir. Bon, les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans votre jardin. Là, je vois qu'il y a de la grosse paresseuse qui était en train de tourner. Et le week-end prochain, il faudra que je passe mon temps à désherber un petit peu entre les bandes. Là, parce que là, j'ai passé mon week-end dernier à nettoyer toute cette bande-là. D'ailleurs, et vous voyez, les courgettes, ils sont pas tout à fait morts. Hein. Hein, ils ont encore envie de fleurir un peu et de nous faire quelques petites courgettes par-ci, par-là. Hein. Ouais, on voit il y a encore des petites Gold Rush. Ouais, des petites Gold Rush qui arrivent quand même. Hein. Ouais. Bon, les amis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, les amis, alors quoi de dire de plus? Bah, j'espère que vous avez du beau poireau. J'espère que ça va. Hein. Moi, comme je vous dis, je commence à apporter. Pour terminer, en fin de vidéo, je vous explique un peu que moi, je commence à renourrir ma terre en apportant un petit coup de fraisage. Voilà, et aussi des herbes de tonte, voilà, que je commence à étaler. Vous voyez, tout ça, ça va partir dans le compost. Voilà, et il y a encore des betteraves rouges, il y a encore beaucoup de choses, hein, betteraves rouges, persil, beaucoup de scaroles, il y a encore des haricots verts, mais on hésite. Et là, on perd pas, faut jamais perdre la main, les amis, hein, jamais perdre la main. On nourrit sa terre, voilà, même fin septembre, on nourrit sa terre. Herbe de tonte, vous voyez, je commence à attaquer, hein, herbe de tonte, et après il y aura compostage, tout ça là-bas, hein. Hein, mais ça sera pour le courant décembre. Allez, les amis, c'est pas tout ça. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans votre jardin. Je vous envoie plein de conseils pour vous aider à réussir votre potager l'année prochaine. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas les navets, c'est début août. Allez, bye bye.